Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 15 septembre 2014. Et donc nous commençons avec la paire de devises euro-dollar sur laquelle rien ne bouge, puisqu'on a ici une évolution donc, qui se fait depuis la baisse ici qui a suivi les déclarations de Mario Draghi, qui se fait dans un range donc entre deux zones ici horizontales, à savoir 1,2970 pour la zone haute et on va dire 1,2886 pour la zone basse. On peut même élargir ici à 1,2847. Donc une évolution qui ne nous donne pas de suivi. On a eu ici une forte baisse et puis suite à cela, deuxième réplique ici qui a marqué donc un nouveau point bas, puisque sur cette bougie nous cotons sur le point bas à 1,2860 et puis depuis on oscille donc entre cette zone et donc cette zone horizontale ici à 1,2970. Donc pas de changement, on voit on est venu encore une fois aujourd'hui évoluer dans les mêmes zones. Donc comme je le dis donc depuis cette phase de baisse, le fait que nous n'ayons aucun rebond technique suite à cette phase de baisse ici très agressive, montre qu'il y a toujours de la pression baissière sur cette paire de devises et que si la volatilité revenait, ça serait certainement sur une continuité baissière puisque suite à ce fort mouvement, nous n'avons eu qu'une consolidation à plat. Les indicateurs sont relativement neutres, donc nous sommes ici dans une phase d'attente. Il faut attendre la cassure donc soit de cette zone horizontale ici un 28,86 à la baisse pour réactiver la dynamique baissière qui serait validée et confirmée par une rupture des 1,2847 support majeur donc sur ce cross de devise euro-dollar, et puis à la hausse ici un retour sur les 1,30 suivi d'un dépassement pourrait nous redonner un signal haussier. Pas de gros mouvement non plus sur le dollar-yen puisque suite à la phase de hausse que nous avons connue en fin de semaine dernière, le dollar-yen ici est venu s'inscrire dans une phase de consolidation quasi horizontale. On est presque revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi nous avons une pression haussière qui continue à s'appliquer donc sur ces crosses de devises. Avec un retour ici sur la zone des 107 yens pour $1, la paire de devises dollarienne maintient ici sa dynamique haussière. On a toujours une évolution ici qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc de cette bande de Bollinger. Donc c'est une tendance haussière à laquelle nous assistons. Pas de mouvement, pas de signal de retournement actuellement. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater ici que sur la dynamique directe, le retracement des 23,6% n'a pas du tout été entamé. Donc il faudrait revenir ici, tant que ce point haut ici est significatif, il faudrait revenir casser 106,76 pour déclencher un signal de consolidation. Malgré tout, les indicateurs ici sont plutôt baissiers. On a un RSI qui sort de la zone de surachat, bientôt accompagné du stochastique avec un MACD qui est déjà en dynamique baissière depuis maintenant quelques temps. Dynamique baissière d'ailleurs qui n'a pas été suivie, c'est ce qui nous montre d'ailleurs que le dollar-yen est toujours soumis à une forte pression haussière, puisque nous avions ici un signal de surachat, validé ici par le RSI, le stochastique, un MACD qui partait à la baisse et absolument aucune réaction au niveau des cours. Donc ça prouve que nous avons une grosse pression pour que selon cette configuration on continue à monter. Donc maintenant que l'on a touché ici cette zone des 107,40, à voir si la consolidation ne va pas se déclencher. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai indiqué, il faudrait une cassure des 106,76 ici pour déclencher ce signal. Par contre, une rupture haussière des 107,40 invaliderait ce scénario de consolidation et donc confirmerait la poursuite du mouvement haussier. Et enfin sur l'or, un petit peu la même configuration avec une continuité ici dans la phase d'évolution, puisque nous étions sur une tendance bien orientée à la baisse avec une oscillation qui se fait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, donc une tendance baissière bien affirmée. On est venu marquer un nouveau point bas ici sur l'ouverture hebdomadaire hier soir et puis on est revenu tout gentiment ici en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle sur laquelle il n'y a même pas eu de contact. Du point de vue de la configuration, on ressort ici d'une phase de survente qui était somme toute assez légère. L'objectif ici à 1224 $ l'once n'a pas été atteint puisque hier à l'ouverture donc on a coté un plus bas à 1226,35. On y est presque, on revient ici donc sur une zone, on revient même pas tester ici les 1240 $ l'once.
On n'a pas encore eu assez de force pour revenir tester la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu à l'image de cette phase-là. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est toujours dans une phase de continuité. On ne voit pas de puissance ici dans ce rebond qui pourrait, en tout cas dans l'état actuel des choses, donner des signes de retournement de tendance. Donc le biais reste baissier sur l'or. On a toujours un objectif à 1224 $ l'once, qui pourrait ouvrir de nouveau plus bas en cas de cassure significative de cette zone. Et toute phase de hausse donc qui resterait sous les 1242 $ l'once, eh bien ne permettrait pas de valider un rebond technique ou ni même un retournement. Par contre, une rupture de cette zone à la hausse, je rappelle donc 1242 $ l'once, eh bien donnerait des signes de retournement de tendance court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.